Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Bon, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une recette de fête. On se prépare tout doucement, ça va arriver très vite. On va faire une terrine de saumon au poireau. Et il y aura quelques noisettes pour agrémenter tout ça, vous allez voir. Si vous réalisez cette recette, vous allez vous régaler. C'est parti. 450-500 g de filet de saumon, 125 g de noisettes, 3 œufs, 2 tranches de pain de mie, 1 kg de poireau, 25 centilitres de crème liquide entière, 50 g de beurre, du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade. On commence à travailler le poireau, donc on se débarrasse de cette extrémité, les racines, vous pouvez les garder si vous voulez les cuisiner. On va récupérer le fût, donc voilà, tout le blanc du poireau, comme ceci. Donc on va l'émincer, il faudra bien le nettoyer, et on va conserver les feuilles. On se débarrasse de la première. Voilà, vous voyez, il y a toujours plein de sable, hein, plein de terre dans les poireaux. Et donc, on va trancher le poireau comme ceci. Pensez à bien nettoyer votre planche après, parce que vous voyez, il y a vraiment beaucoup de terre. Donc, on va nettoyer le verre du poireau, et on va garder les plus belles feuilles. On va s'en servir pour chemiser notre plat à cake. C'est occuper des feuilles, on va s'occuper de la partie blanche. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une incision comme ceci. Et on va passer tout ça sous l'eau. On a mis un grand volume d'eau en ébullition, de l'eau salée. On va maintenant blanchir le verre du poireau. Donc on plonge, ça va le ramollir. On va le faire cuire comme ça pendant à peu près, allez, 3-4 minutes, 4-5 minutes, même s'il faut. Une fois que c'est cuit, une fois que c'est blanchi, on récupère. On se débarrasse d'un peu d'eau bouillante et on va venir les plonger dans un grand volume d'eau bien fraîche. N'hésitez pas à mettre de la glace si vous en avez. Vous récupérez le verre de poireau qu'on va aligner comme ça sur un torchon, ce qu'il faut vraiment très bien les sécher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les prend, on les aligne. Une fois que vous avez fait une première plaque, on met un torchon dessus et on continue à aligner parce qu'après on va faire le tri, on prendra vraiment les plus belles. On va faire fondre le blanc de poireau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une bonne partie du beurre, donc sur les 50 g, prendre au moins tout ça. Voilà, dans une poêle que j'ai mis à chauffer. Donc je récupère. Voilà. On va tronçonner à peu près, quand c'est à peu près cette taille-là, on tronçonne de moitié. Vous faites cuire les petits morceaux de poireau. Voilà, on va les faire fondre. Alors, on évite d'en mettre partout comme moi, comme un cochon. On va saler. Voilà, on va faire revenir donc les morceaux de poireau. On les fait juste fondre. Il ne faut pas qu'il y ait de coloration. Faites attention. Donc, on surveille du coin de l'œil et on fait fondre tranquillement. Les poireaux sont en train de cuire. On va s'occuper aussi des noisettes. Alors, les noisettes, on va les concasser. Ceci. Il faut quand même qu'il reste des beaux morceaux. Il ne faut pas que ce soit de la poudre. Hein. Okay. Voilà pour les noisettes qu'on a concassées. Dans une poêle à sec sans matière grasse. On les verse. Voilà. Et on les fait torréfier. Donc on surveille aussi bien les poireaux que les noisettes. J'ai récupéré mon moule, je récupère le beurre qui a fondu, tellement il fait chaud dans la cuisine. Voilà, on va venir beurrer le moule. Une fois qu'on a beurré, on va venir ranger comme ceci le verre de poireau. Alors il faut pouvoir refermer, il faut bien équilibrer. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on aura mis la préparation, on viendra rabattre et on va se débarrasser de l'extrémité qui n'est pas la plus jolie. D'ailleurs, celle-ci n'est vraiment pas jolie. Ok, donc c'est parti, on chemise, on chemise. Voilà, on a bien chemisé, on ferme sur les côtés, comme ceci.
une dernière. Voilà, je vais écarter légèrement ici. Je vais en mettre une dernière juste ici. Voilà. Ok. On va maintenant préparer l'appareil. J'ai mis les 3 œufs. On va mettre les 25 centilitres de crème liquide. Je vais rajouter le pain de mie. Le pain de mie, on vient se débarrasser de la croûte comme ceci. On va le déchirer comme ça grossièrement. De toute façon, il va vite s'humidifier. On le fait tremper pour qu'il s'imprègne. On va saler, poivrer, mettre une pincée de noix de muscade. On commence par le sel. Une bonne pincée de sel quand même. On poivre. Au moins 5 tours. Une pincée de noix de muscade. On mélange tout ça. On travaille bien au fouet pour déliter le pain de mie. Hein. Pas qu'il reste des gros morceaux, sinon ce serait pas agréable. Voilà, une fois que c'est fait, on va rajouter les poireaux qu'on a pris soin de laisser refroidir un petit peu quand même. On mélange tout ça. On va rajouter les noisettes torréfiées. On récupère le saumon, on va le couper dans le sens de la longueur comme ça, en deux. Alors je suis pas ma main, mais il faut ôter la peau. Ok. On récupère les filets de saumon, donc dans ce sens-là, pas trop près du bord non plus. Bêtise. Tac. Dans ce sens-là. On va les poivrer très légèrement. On va les saler, pareil très léger. On va mettre une partie de la préparation, donc mélange au poireau. On a mis une couche de poireau, on vient remettre du saumon. Et le deuxième filet comme ceci. On poivre légèrement, on sale très légèrement le saumon et on vient terminer avec la préparation de poireau. On a bien égalisé, on va même taper un petit peu. Désolé pour le bruit. Et on va refermer. Donc, on met les lanières comme ceci de poireaux. On vient couper au ciseau. Et ainsi de suite. Je viens de placer ma terrine au bain-marie. Bain-marie chaud, moi je démarre toujours à chaud mon bain-marie. Sur le dessus, je mets un petit chapeau d'aluminium pour pas que le poireau ne colore. Voilà. Et ça part au four 180 degrés pendant 45 minutes. Donc la terrine de saumon poireau a passé toute la nuit au réfrigérateur. Alors j'ai passé un petit coup de couteau, vous voyez, sur les feuilles pour les décoller du moule. Mais ça devrait bien se passer. Voilà, il suffit de dire ça pour que ça ne se démoule pas. Et voilà. Alors après, si vous laissez... Moi, je vais vous couper une part. Allez, après un petit coup de chaud là. Si ça prend un petit coup de chaud, pour un côté esthétique, hop, on vient découper comme ça. Alors, on se débarrasse de ça.
Voilà. On est vraiment dans l'esprit fête de fin d'année, donc on essaie d'avoir quelque chose de très esthétique. Si vous voulez le présenter comme ça, vous pouvez le présenter comme ça. On peut agrémenter avec une salade, quelques lanières de saumon fumé, des tomates cerises, des choses comme ça. Ou sinon on peut venir faire des rosaces de mayonnaise par exemple. On va quand même couper une part pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voilà. On va mettre ça sur le dessus. On va le laisser là. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, je n'ai pas surchargé parce que vous avez bien compris que c'est des répétitions avant les fêtes de Noël. Alors, si on commence à rajouter de la mayonnaise et tout un tas de choses, on va finir les fêtes dans un état pas possible. Donc moi, ce que je vous engage, c'est si vous réalisez cette recette, eh ben, vous prenez une photo de votre plat, si vous le servez à l'assiette, si vous le servez en plat, vous me faites une photo et vous la partagez soit sur Facebook, Tous en cuisine avec Seb, soit sur Instagram, Tous en cuisine avec Seb. Et je la republierai moi derrière. Voilà, j'espère que cette recette, en tout cas, vous a plu. Ouais, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.